Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo. Une vidéo qui sera assez courte, mais je voulais vraiment insister sur ce point. On avait déjà parlé dans la vidéo où j'avais montré à Caresse et à Bantos un anneau dans lequel ils avaient sauté. Je vous avais déjà parlé que j'utilisais pour chacun des gestes très différents, une énergie très différente et également une voix différente. Et là j'ai vraiment encore un exemple flagrant, vraiment au niveau de l'énergie et de la voix, qu'ils ont vraiment chacun en fait leur tonalité de voix, leur niveau d'énergie que j'utilise. Alors évidemment ça change un petit peu d'un jour à l'autre, s'ils sont un petit peu plus excités, un petit peu plus mous, voilà. Mais globalement on aura toujours Caresse qui sera dans une énergie et dans une voix beaucoup plus dynamique, une voix beaucoup plus haute, et Abantos dans une voix presque chuchotée avec beaucoup de calme. Et donc là d'ailleurs on va voir, j'ai enchaîné un même exercice avec les deux, un passage étroit avec deux planches à pousser. Alors voilà, chacun l'a fait un petit peu à sa manière. De nouveau j'ai suivi les propositions de chacun, en fait je propose un exercice et après je reste pas vraiment fixée dessus sur la manière de le faire, je les laisse un petit peu me proposer. Donc avec Caresse on a enchaîné cet exercice là avec ensuite des balles à pousser, et pour Abantos il allait au bout du passage étroit et ensuite il me rejoignait en reculant. Vous savez qu'il aime beaucoup tout ce qui est petits exercices de reculer. On voit qu'avec Caresse, je mets une voix beaucoup plus dynamique, donc comme je vous disais. Donc là, vous allez voir dans les exemples les deux voix différentes que j'utilise et vraiment l'effet que ça a sur mes chevaux. Caresse, on pousse, parfait, et on va. Caresse, parfait. Ça c'est bien, et pousse. Super, pousse. Oui, super. On vient faire jaune. Pousse jaune alors, pousse jaune alors. Ça c'est bien, pousse jaune. Oui, super. Ça c'est bien, on a fait le tour du pouce. Parfait, ça super. Caresse, on va. Parfait, super. Et Caresse, on pousse. Voilà, parfait. Et après on peut aller. Voilà. Bon, ça c'est bien, tu les pousses. Super. Il y en a un deuxième qui s'en bouge. Il y en a un deuxième qui s'en va. Oh, les deux, hein. Super. Pousse jaune. Oui, super. Jaune. Oui, super. Reste en pousse. Parfait, super. Et on va. Parfait, super. Et on pousse. Super, ma grande. Et regarde, après on pousse les balles. On pousse les balles. Ah oui, d'abord le jaune. Alors pousse jaune. Parfait, super ça. Pousse, super. Caresse, on va. Super, ma grande, très bien. Voilà. Super, caresse. On pousse, parfait, ça c'est bien, ma grande, super. Et quand j'ai commencé la séance avec Abantos, j'avais tendance à reproduire un petit peu ce que je venais de faire avec Caresse. J'étais dans cette énergie-là en fait, et je m'étais pas encore mis dans l'énergie d'Abantos. Et du coup, Abantos, il bloquait, il s'arrêtait tout le temps. Je me disais, mais pourquoi? Parce que dans mon énergie, dans ma voix, il y avait trop de pression. On va en pouce. Parfait, super. Très bien, allez, va. Avantage, va. Avantage, on pousse. Super, très bien. Et on va. Marche. Avantage. Allez, marche. On va là-bas. Super, mon grand. Allez, on va. Avantage. On va. Parfait, voilà, encore. Parfait, super, mon grand. Encore. Non. Encore. On va jusqu'au bout. Parfait, voilà. Et on pousse. Super, et maintenant on vient. Ça commence à venir. Parfait. Va. Parfait. Va. C'est pas mal. J'ai pas été au bout. C'est dur, hein. Super, parfait, on va. Allez, on va, super. Oui, va. Super, va. Voilà, super. Très bien, voilà. Et pousse. Abantos! C'était presque, allez, non, retourne. Va et pousse. Super.
donc du coup après je suis redescendue avec la voix que j'utilise avec lui, avec plus de calme, plus de rondeur. Et là tout à coup tout a été mieux et j'ai même pu le guider en m'asseyant carrément et juste en lui parlant de loin. Hop, il allait s'exécuter, je lui disais marche, va, pousse chacune des portes et puis viens ensuite en reculant. On va partir. Voilà, et va. Parti. Super, très bien. Et pousse. Pousse. T'as pas poussé? On va en pousse. Super, et pousse. Ah, très bien. Voilà, ça c'est bien. Tu vois que tu comprends tout. On va en pousse. Voilà, on va en pousse. Pousse. Super, maintenant pas. Maintenant pas. Parfait, super. Maintenant pousse. Super, bien. Parfait, ça super. Ouais, c'est ma voix qu'elle est pas. Parfait. Super, maintenant pas. Parfait, super. Tu pousses, super, recule. Parfait, recule. Ah, ça c'est plus nous, hein? On va en pousse, parfait, avantage, maintenant tu vas, parfait, super, maintenant tu pousses, super, maintenant viens, parfait, ça, super, ah, c'est bien, ça c'était beau, hein? Ma caresse, on pousse, parfait, et on va, caresse, parfait, ça c'est bien, et pousse, super, pousse. Oui, super. On vient faire jaune. Oui, ça c'est bien. Pousse. Pousse jaune alors. Pousse jaune alors. Ça c'est bien. Pousse jaune. Oui, super. Ça c'est bien. On a fait le tour du... On va en pousse. Parfait. Avantage. Maintenant tu vas. Parfait. Super. Maintenant tu pousses. Super. Maintenant viens. Parfait. Ça super. Bien. Ah, c'était beau, hein? Avec Caresse, hein, comme je vous dis toujours, voilà, je m'adapte, je fais en fonction de mes chevaux. Elle, quand on fait souvent les petits jeux d'éveil, où on pousse des balles, on pousse comme ici les planches, je vous avais dit, ça ce sont des petits jeux qui vont activer chez le cheval vraiment la partie play, seeking de leur cerveau, de leur système émotionnel. Et donc du coup, en fait très vite on voit ça l'a fait tomber dans le jeu pur et simple, avec beaucoup d'excitation qui monte. Et donc j'avais une jument à un moment donné qui avait un petit peu du mal à tenir en place, j'ai senti. Et donc j'ai couché les planches et je lui ai proposé de jouer simplement avec moi, de venir sauter au-dessus des planches, de venir galoper sur les planches, trotter sur les planches. Et ça lui a beaucoup plu, puis on enchaînait de nouveau après avec les petites balles. Je sentais qu'elle avait besoin de ça, qu'elle avait besoin d'un petit peu plus de dynamisme dans la séance. Et avec Aventos, lui j'ai senti qu'il était très bien sur ce qu'on faisait, donc on est resté là-dessus, dans la connexion, voilà. Avec Caresse, on a fini avec une petite balade juste en cordelette, donc pratiquement en finale en liberté. Ça paraît pas grand chose, mais il faut se souvenir qu'avant, Caresse refusait carrément de trotter à côté de moi. C'était très compliqué pour elle, hein. C'était ex-trotteur de course, elle avait l'habitude de se lancer dans le trot, elle était gênée de faire des petites foulées à côté de moi. Elle n'avait pas encore assez confiance en moi pour me laisser dans son espace quand elle trottait. C'était une allure qui n'était pas confortable pour elle quand elle était rassemblée. Et dans cette allure pas confortable, il fallait quelqu'un de confiance dans son espace. Et donc voilà, petit à petit, elle m'a acceptée dans cet espace. Elle a regardé comme elle est heureuse de trotter avec moi, que ce soit en liberté, en carrière, ou même en extérieur comme ceci. Le trot en longe a toujours été plus compliqué avec elle. Et pour ceux qui ont des chevaux un petit peu sensibles comme ça aussi, moi j'avais remarqué avec Caresse, la longe mise sur le licol au moment du départ au trot, ça fait vraiment un poids sous la tête du cheval. La longe se secoue aussi, ce qui donne des indications un petit peu parfois contraires. Même si on dit au cheval d'aller en avant, la longe peut parfois se secouer et faire un petit peu l'effet du coup, comme si on disait au cheval non on ralentit. Ça fait un petit peu le coup de sonnette en dessous. Et donc pour des chevaux un petit peu sensibles, qui ont un petit peu de mal comme ça à partir au trot, ça peut être compliqué. Donc... Et c'est vrai que de partir comme ça, juste avec la longe comme ça sur la cordelette, ça n'a pas du coup cet effet coup de sonnette. Et donc on a un cheval qui part sans coup de tête et c'est plus agréable. Voilà. Bon ça c'est un petit truc pour les chevaux un petit peu sensibles, ça peut aider de commencer juste avec la longe sur la cordelette. Donc là voilà, on a maintenant une jument qui trotte à côté de moi vraiment à mon rythme, même en liberté.
qui n'essaie plus de courir devant et qui ne se sent plus retenu et qui a juste envie d'être à côté de moi à pied. Et donc ça c'est vraiment super et ça c'est grâce à tout le travail de confiance que vous avez vu au fil de mes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Que comme vous voyez, il n'y a pas une voie, une énergie pour un cheval, il faut vraiment s'adapter à chaque cheval. Et si ça ne marche pas, c'est pas que le cheval ne veut pas faire ou que c'est pas le bon exercice, c'est peut-être simplement votre voie, votre énergie qui n'est pas bonne. Donc pensez aussi à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre en commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.